Salut. Euh, je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour essayer de parler un petit peu de ce qu'on peut essayer de faire euh, quand on est en deuil pour survivre. Euh, Clairement pour moi, ça sera peut-être pas exactement les bonnes solutions pour vous, mais j'espère que ça pourra vous donner quelques pistes. Euh, Clairement pour moi, les choses qui m'ont aidé un petit peu, ça a été en priorité de sortir. Euh, Quand je dis sortir, je dis pas d'aller en boîte, hein, pas sortir dans ce sens-là, simplement sortir dehors, respirer l'air frais, plutôt que de rester enfermé et aller marcher. Il a été prouvé, je ne sais plus dans quelle étude, je ne suis pas capable de vous ressortir l'étude, mais j'ai un souvenir d'avoir vu passer ça. Il a été prouvé que le cerveau fonctionne mieux quand on avance, quand on marche, si je me souviens bien. En tout cas, j'ai eu le loisir de le constater quand on reste assis et que ça va pas. On a énormément de mal à se sortir de la rumination. C'est pourquoi je pense que c'est une bonne solution d'essayer de sortir, même s'il faut se forcer un petit peu. Au moins une fois par jour, même s'il pleut, de sortir, voilà. D'aller faire un tour à pied, juste dehors et respirer, vraiment respirer l'air frais. Au tout début, j'étais pas capable de manger, mais dans la durée, manger des choses simples et essentiellement des plats réconfortants, ça aide. Si vraiment vous pouvez pas cuisiner au début, peut-être essayer d'aller chez quelqu'un. Peut-être que vous avez des amis ou un membre de votre famille qui peut partager quelques repas avec vous pour pas vous laisser tout seul. Ça sera peut-être plus facile de manger. Ce qui m'a aidé aussi, et peut-être qui pourra vous aider également, c'est d'essayer autant que possible de rester centré sur soi.
et de laisser les émotions qui viennent vous traverser. Je sais que dans la société, il y a énormément de gens qui vont vous dire il faut pas trop y penser. Faut pas y penser, fais autre chose. Et je pense qu'au contraire, il faut laisser ces émotions. Je pense qu'au contraire, il faut laisser ces émotions nous traverser. Tristesse, colère, frustration. Il faut les laisser passer. Même si ça fait très mal. Et je m'inscris vraiment en faux avec tous ces gens qui vont vous dire de ne pas y penser, de faire n'importe quoi machinalement pour pas pleurer, de vous occuper absolument. Quand vous vous sentez pas bien, je pense que le mieux, c'est de rester immobile là où vous êtes, ou au moins immobile dans votre intérieur. Vous pouvez aller marcher dehors, mais ne pas fuir l'émotion qui vient. Vous pouvez très bien aller marcher dehors et chialer si vous avez besoin de chialer en fait. Vous pouvez aller faire un tour en forêt et puis crier si vous avez besoin de libérer de la colère. Vous pouvez crier chez vous, sur le canapé si vous avez besoin de crier sur le canapé. Mais clairement, hein, je pense que fuir les émotions qui viennent avec le deuil, c'est pas bon. C'est très dur, c'est la chose la plus difficile. Mais il faut réussir à traverser ces émotions. Il faut les laisser vous traverser. Il faut accepter de les laisser vous traverser. Faut pas les fuir. Qu'est-ce qui m'a aidé également, et peut-être vous aiderait aussi, moi je suis allée beaucoup piocher des bouquins. J'ai lu plusieurs bouquins de témoignages d'expériences de mort imminente. J'ai relu des bouquins que j'avais déjà lus. La recherche autour de la mort, du passage dans l'au-delà, ce genre de choses, ça m'a confortée dans mes perceptions, dans mes croyances, parce que je crois en une survivance de l'âme, de la conscience après la mort, et pas seulement pour nous, pour les animaux aussi. Donc dans les moments où on est
dans les moments où on est le plus mal, lire ou écouter ce genre de témoignages, par exemple dans des vidéos sur internet aussi, ça, ça vient consolider, renforcer un petit peu notre réassurance que notre animal, il existe toujours quelque part. Voilà. Qu'est-ce qui m'a aidé un petit peu aussi, je me suis un petit peu tournée vers les fleurs de Bach pour, pour soutenir essentiellement dans les moments les plus difficiles. Peut-être que ça peut vous aider aussi, et je pense que ce sera toujours mieux que d'aller prendre des antidépresseurs. Et de toute façon, vouloir étouffer, cacher, taire les émotions qui viennent, c'est à mon avis une connerie. Mais il faut que ces émotions, elles vous traversent. C'est la partie la plus difficile. Parce qu'il y a des émotions qui sont vraiment violentes. Selon le type de deuil que vous traversez, comment votre animal il est parti. Si c'était brutal, imprévu, alors que l'animal il était jeune et en pleine santé, c'est le pire. Je crois que c'est le pire. C'est bien plus difficile que de perdre un animal senior ou malade. Et pourtant, quand on perd un animal senior, on perd un compagnon de longue date. Donc ça fait quand même un gros vide, mais je trouve, en tout cas c'est ma perception à moi, parce que après avoir vécu les deux, j'ai énormément souffert dans les deux cas. Mais avec du recul, je trouve que c'est plus facile, plus acceptable quand on peut se dire que il a eu une belle vie, il a été jusqu'à 14, 15 ans, voilà, il a une belle vie et il est parti, voilà. Ou alors il était malade depuis longtemps, on peut se dire il ne souffre plus. Mais quand c'est un animal jeune, en pleine santé, qui meurt bêtement, ou un accident, enfin, que c'était pas du tout prévu, prévisible ou quoi, vous avez eu aucun temps de préparation, le choc est extrêmement violent, vous allez rester en état de choc longtemps dans ce genre de cas de figure, et je pense qu'il faut... j'ai pas de science exacte, parce que moi-même je me bataille encore avec ça, mais j'essaye d'extraire mon expérience et puis ma compréhension de ce qui m'apparaît être une bonne façon de faire.
Voilà. Du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi. Mais en tout cas, voilà à peu près un récapitulatif de ce qui m'a aidé. Prendre du temps pour soi. Ça fait 6 mois que je sors dehors fringuée en jogging pourri, mais je prends le temps tous les jours d'apprécier une bonne douche chaude pour au moins déjà ne pas être complètement négligé, même si on se sent très mal. Et puis la chaleur, l'eau chaude, ça fait du bien. Ça permet des fois de pleurer sous la douche aussi, quand on a besoin de pleurer. Ça fait du bien. Voilà, essayer de se replier un petit peu sur les choses qui sont vraiment importantes, les choses essentielles. Essayer de manger quelque chose de correct, de nourrissant. Essayer de prendre le temps de prendre une douche pour au moins soulager les muscles endoloris, prendre l'air, marcher. Surtout, ne pas se mettre la pression, si c'est possible. Si vous n'avez pas la pression du travail à côté ou d'autres problèmes, essayez, si c'est possible, de vous extraire à la pression pour vous laisser le temps de faire passer ces émotions qui doivent passer en fait. Voilà, il y a plein de vidéos comme la mienne sur YouTube. Il y a plein d'autres personnes qui évoquent le deuil et puis le deuil d'un animal. Donc ça peut peut-être vous aider. Voilà, essentiellement les grandes lignes de ce dont je voulais parler. Je crois pas avoir oublié quelque chose, mais si jamais j'ai oublié quelque chose, je referai une autre vidéo meilleure que celle-ci. Voilà. Salut.